Hey, salut tout le monde, c'est Vezal. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment gérer sa majeure, sa mineure et également sur l'utilisation du carnet d'erreurs. Concrètement, comment on va l'utiliser, comment s'en servir, comment bien s'en servir. Ça, c'est deux choses qui m'ont été demandées dans les commentaires. Donc là, je fais une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos. Vraiment, je réponds à tout. J'essaye de faire des vidéos sur ce que vous me demandez. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, liker la vidéo, aller sur Insta, me poser des questions. Bref, vous connaissez. Et donc aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le traditionnel conseil du jour. Ok, donc comme vous le savez, maintenant avec la réforme en passe, on doit choisir en plus de la passe, de la majeure entre guillemets, on doit choisir une mineure. Donc ça se fait au moment de Parcoursup. Donc les mineurs, en gros, c'est si vous n'êtes pas pris dans les filières MMOPK, donc médecine maïeutique, odonto, pharma et kiné, c'est en gros pour aller en deuxième année de cette mineure, donc en deuxième année de licence, pour après refaire une passerelle pour retourner dans ces filières MMOPK, ok? Du coup, ces mineurs, ça choisit au moment de Parcoursup. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur Parcoursup, mettez toutes les mineurs pour au moins être sûr d'avoir une place en passe. Voilà, et après vous choisissez celle que vous préférez parmi celles que vous avez sur Parcoursup. Du coup, j'avais pris mineur SVT et en gros, étant l'année de la réforme, l'intégration des mineurs dans le tronc commun, dans la passe, était pas super. En gros, l'objectif de la réforme, c'est de supprimer des cours de passe ou anciennement PACES pour y intégrer la mineure. Sauf que nous, avec la réforme, il y avait encore des redoublants PACES, ok? Et donc, on avait toutes les matières de passe-PACES plus les senteurs de mineurs. On n'a eu aucun cours de supprimé. Donc ça, c'était vraiment compliqué. En plus, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais nous, la mineure, en tout cas la mineure SVT, on l'a eu que au deuxième semestre. Du coup, le S2, vraiment avec senteurs de mineurs, c'était vraiment chargé. On avait mineurs du lundi au jeudi, tous les soirs, de 17h à 19h. Donc 2 heures de cours chaque soir, c'était vraiment assez compliqué. Donc du coup, comme je l'ai dit, au S1, j'avais pas de mineurs. Donc je faisais mes cours, je faisais ma méthode de travail, la méthode DJ, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la méthode de travail. Et donc OS2, il y avait la mineure. Ah oui, et aussi, pareil, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais nous, la mineure, en plus de servir à pouvoir faire une passerelle après la passe, si jamais on n'était pas pris dans les filières de santé, ça comptait comme une matière à part entière, une matière lambda pour la sélection. En gros, ça comptait comme la biochimie. Enfin, c'était vraiment une matière qui comptait pour la sélection. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu ça vraiment comme une matière lambda. Je faisais pas de différence, par exemple, entre la SVT ou quand je révisais de la biochimie ou de l'anatomie. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça comptait pour la sélection. Du coup, moi, je l'ai intégré dans ma méthode DJ. Donc, comme les autres cours, je faisais la méthode DJ. Ça, je vous ai tout détaillé exactement comment je faisais dans ma vidéo sur la méthode de travail. Mais donc, on avait cours, en gros, tous les soirs. Moi, j'allais en cours, prendre des notes. D'ailleurs, c'était un des seuls cours où j'allais durant l'année, c'était les cours de mineurs. Je prenais des notes, ok, ça me faisait comme mon J0, vu que c'était de 17h à 19h, je révisais pas le cours après 19h. Ok, et après je faisais mes J, et le week-end, je révisais les cours. La seule différence, c'est que les épreuves de mineurs au concours, elles étaient une semaine, un peu moins d'une semaine, après les autres épreuves de la majeure de passe, en gros. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant les 3 semaines de révision qu'on a eu entre la fin des cours et le concours au deuxième semestre, j'ai pas du tout touché à la mineure, parce que je savais que j'aurais quasiment une semaine pour réviser que la mineure. Du coup, ça a été la seule différence. J'ai pas du tout touché à la mineure pendant mes semaines de révision. Du coup, pour votre mineure, il y a deux façons de la gérer. Et ça va être en fonction de comment est la mineure dans votre fac. Du coup, soit la mineure, c'était comme moi et elle compte comme une autre matière pour la sélection dans les filières de santé. Et à ce moment-là, il faudra vraiment la prendre comme un cours lambda, c'est-à-dire vous l'intégrez dans votre méthode de travail. Et la mineure, vous faites comme si c'était une matière à part entière, parce que du coup, elle va compter pour la sélection. Donc c'est comme si c'était de l'anatomie ou de la biochimie. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire, juste vous l'intégrez dans votre méthode de travail. Donc moi, je faisais la méthode DJ, etc. Le deuxième cas, c'est si votre mineur, du coup, ne compte pas pour la sélection dans les filières MMOPK. Dans ce cas-là, je vous conseille quand même de la réviser. Si elle est là, c'est pas pour rien. Si vous avez un souci, que vous n'êtes pas pris dans les MMOPK, ça permet de faire une passerelle et d'y retourner après, donc vraiment, il ne faut pas la négliger. Juste, vous allez peut-être la réviser un peu plus tranquillement. Par exemple, imaginons que vous faites la méthode des J. Au lieu de faire J0, J3, J10, J30, J60,
vous allez faire, par exemple, je dis n'importe quoi, J0, vous le révisez le week-end, vous faites le J30, ou vous rajoutez un J, mais voilà, un peu moins, un peu plus tranquille que les autres matières, parce que du coup, elle ne va pas compter directement pour votre sélection. Par exemple, si vous voulez faire médecine, elle ne va pas compter dans votre classement de médecine. Donc vraiment, essayez quand même de privilégier à fond le classement médecine, par exemple, pour passer, mais il ne faut pas la négliger. Parce que, imaginons que vous n'êtes pas pris en filière MMOPK et que vous n'avez pas travaillé votre mineur, vous n'êtes ni pris en MMOPK, ni pris en deuxième année de licence. Du coup, là, il faut recommencer un cursus dès le début, il faut retourner en L1 dans une autre fac, enfin, autre fac au même endroit, mais une autre matière, en gros, pour après pouvoir retenter 2 ans plus tard de réintégrer le cursus. Donc vraiment, si elle est là, c'est pas pour rien. Essayez quand même de la bosser, même si elle compte pas pour la sélection dans les filières MMOPK. Ok, maintenant, petit point sur le carnet d'erreurs, comme ça m'a été demandé dans le commentaire, donc je me répète, n'hésitez pas en commentaire vos questions, vos idées de vidéos, si vous avez des conseils pour améliorer les vidéos, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Du coup, le carnet d'erreurs, j'en ai déjà parlé sur la vidéo sur les fournitures, mais c'est vrai que je n'étais pas vraiment rentré dans les détails, donc là vraiment je vais vous expliquer exactement comment s'en servir. Ok, du coup ça va être l'endroit où, vous avez compris, vous allez noter vos erreurs, c'est logique, c'est dans le nom, ok? Donc en gros, après chaque colle ou concours blanc, quand vous faites des erreurs, vous le notez dedans, ok? Mais il y a des petites subtilités, je vais vous expliquer, c'est pas aussi simple que ça. Mais en gros, le but c'est noter vos erreurs et du coup vous allez le relire avant chaque colle, chaque concours blanc et le concours, pour justement ces erreurs, ne plus les refaire. Ok. Du coup, en gros, ça se présente comme ça. Moi, j'avais un petit carnet, donc soit vous prenez vraiment un tout petit carnet où vous notez vos erreurs, soit moi c'était un petit cahier à spirale, enfin voilà, ça c'est comme vous voulez. Du coup, j'avais attribué 6 pages environ par matière, c'est vraiment environ. Hein. D'ailleurs, on n'a pas des tonnes de matière non plus, il y a beaucoup de pages, vous pouvez carrément mettre 10 pages par matière et vous remplirez peut-être pas toutes les pages. Ça, c'est vraiment pas un souci. Du coup, je l'avais divisé, donc je notais par exemple la matière, genre UE1, biochimie, machin, et je pliais la page, comme ça, quand j'ouvrais, je pouvais directement aller de matière en matière. Ça, c'était beaucoup plus simple. Et après, je notais mes erreurs. Comment je notais mes erreurs? Donc par exemple, déjà, les erreurs, c'est pas toutes les erreurs, ok? Ça va être les erreurs, par exemple, comment dire? En tout cas, ce que vous n'allez pas noter, c'est par exemple quand vous vous entraînez chez vous à faire des QCM, ça vous notez pas, vous faites des QCM avant de réviser le cours, vous faites des erreurs, vous révisez le cours après, on s'en note pas, ok. Les erreurs d'inattention, quand on corrige, qu'on se dit ah mais oui je le savais, j'ai mal lu, bon ça on note pas, juste on fait bien gaffe la prochaine fois, on se dit il faut bien que je sois concentré, il faut bien que je lise les items en entier, que je fasse attention aux petits pièges, que je lise pas trop vite, parce qu'en gros notre cerveau va essayer un peu de lire ce qu'il veut lire, ok? Donc ça faut bien faire attention, mais les erreurs d'inattention, fondamentalement si vous connaissez l'info, on va pas le noter. Pareil si vous faites une colle que vous n'avez pas révisée, du coup vous allez avoir plein d'erreurs, ça vous n'allez pas noter les erreurs. Vous n'allez pas noter les 3/4 de votre colle dans le carnet. Si vous n'avez pas révisé, bah c'est normal que vous ne sachiez pas des infos, ok? Mais vraiment là, ce qu'il faut noter, c'est les erreurs sur les notions sur lesquelles vous avez du mal, vraiment. Les erreurs que vous faites de façon récurrente, même une info que vous pensez savoir, mais vous faites tout le temps l'erreur, ok, bah ça on le note. Et du coup, les erreurs que vous faites pendant l'école au concours langue pour lesquelles vous avez révisé. Vous avez révisé le cours, vous faites quand même des erreurs, hop, on note ces erreurs, ok? Après, maintenant, comment on va noter ces erreurs? On va noter l'info vraie, par exemple. Imaginons que vous cochez un item A, l'être humain a 7 bras. Ok, donc là c'est faux, c'est une erreur. Dans votre carnet, vous allez noter, attention, l'être humain a 2 bras, ok? Vous allez noter l'information vraie. Comme ça, quand vous lisez votre carnet d'erreurs, vous embrouillez pas votre cerveau, vous lisez que des trucs vrais, et ça permet en plus de retravailler sa mémoire. Ok, donc j'espère que vous avez compris comment ça se déroule. Après chaque colle concours blanc, vous notez avant l'école les concours blancs et le concours, vous relisez et vous notez dedans les infos vraies. N'hésitez pas à mettre des couleurs, des attention en rouge, etc. Mais voilà, donc j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me redemander dans les commentaires à ce propos ou sur d'autres choses que vous n'avez pas compris. Vraiment, j'y répondrai avec plaisir. Ok, et du coup, dernier point, le conseil du jour. Aujourd'hui, le conseil du jour, c'est vraiment de se fixer une discipline dès le début de l'année. C'est vraiment, dites-vous, c'est comme si vous étiez à l'armée. Dites-vous que vous devez travailler, beaucoup, vraiment. C'est comme ça, vous devez tout apprendre. Il n'y a pas le choix, c'est normal, tout le monde fait ça. Il faut être discipliné, vous devez apprendre, ok? Il y a beaucoup à apprendre? Ouais, ok, mais il y a beaucoup à apprendre pour tout le monde. Donc, vraiment, vous ne laissez pas le choix. Vous devez travailler, vous voulez le matin,
Enfin, il n'y a pas à ne pas savoir quoi faire. Vous vous levez le matin, vous devez travailler. Donc vous vous levez, vous mangez, vous allez travailler, etc. Vraiment, il faut travailler, c'est tout. Et bon courage pour cette année.